Décrit comme le plus grand observatoire musical du monde, le Festival international de musique In Classica attire certains des plus brillants musiciens internationaux pour continuer à captiver les fans et toucher de nouveaux publics. Chaque fois que je suis sur scène et que je communique grâce à la musique, ces choses qui sortent de mon imagination, j'ai l'impression que c'est juste très amusant à réaliser. Et dans un sens, c'est aussi la chose la plus gratifiante que j'ai faite jusqu'à présent. C'est votre première fois à Dubaï. Qu'est-ce que cela vous fait de partager votre musique avec des gens du monde entier? C'est probablement la chose la plus importante en matière d'effort artistique, parce que la magie de la musique est quelque chose qui se produit que lorsqu'il y a deux côtés. Il y a celui qui fait de la musique et celui qui la reçoit. Ce n'est pas une forme d'art qui peut se suffire à elle-même. Il s'agit vraiment de personnes, de gens. In Classica a pour but de réunir des musiciens établis de renommée mondiale et de jeunes talents de manière accessible et collaborative. L'un des temps forts de cette rencontre a été la découverte d'un violoniste suédois de 20 ans très demandé. Je crois que les spectacles en direct peuvent amener les gens à penser et à ressentir les choses différemment. Cela peut être une source d'inspiration quand je veux leur faire ressentir des émotions que le compositeur voulait exprimer dans sa musique. Si les gens sont prêts à écouter et à ressentir cela, cela peut être une grande expérience dont ils se souviendront, peut-être jusqu'à la fin de leur vie. Lors du concert de clôture, Daniel Lozakovitch a interprété le concerto pour violon et orchestre en si mineur d'Alexei Shor, le compositeur en résidence du festival. Ce que les gens admirent vraiment dans sa musique, c'est qu'elle est si joliment mélodique et qu'elle comporte tant de grands passages lyriques. Le Festival international de musique In Classica est organisé par la Fondation européenne pour le soutien à la culture. Il célébrait cette année son 10e anniversaire. C'est une opportunité incroyable d'entendre ma musique jouée par certaines des plus grandes stars du monde et certains des meilleurs orchestres internationaux. C'est un rêve qui devient réalité. Le festival se déroule à l'Opéra de Dubaï et à la Coca-Cola Arena. Il attire certains des plus grands musiciens et talents du milieu, comme Maxime Vengerov. Il explique pourquoi il a choisi de jouer du violon. J'ai choisi cet instrument parce que c'est vraiment... Jouer du violon, c'est un peu comme prolonger son corps. Le piano est assez loin du corps, mais le violon est près du cœur. Il est comme une extension du corps et l'archet une extension du bras. C'est aussi pour cela que le violon m'a toujours fait penser à une voix humaine que je peux imiter. C'est une des raisons pour lesquelles j'ai choisi cet instrument, pour sa beauté et pour les possibilités qu'il donne d'esquisser dans des couleurs étonnantes. Après avoir épaté le public de Dubaï avec ses 37 solistes, 12 chefs d'orchestre, 7 orchestres, la 10e édition de ce festival s'est terminée sur une très bonne note.